Bonjour les scorpions, je viens vers vous, je m'appelle Anne-Laure Schmidt pour une guidance pour les énergies pour le mois de décembre. Et puis, si vous souhaitez, vous pouvez faire cette guidance en interactif. Ça veut dire, je vous ai marqué un petit truc en dessous, ça veut dire que vous vous préoccupez de trouver un stylo et une feuille, et puis chaque fois que je vous montre une carte, vous appuyez sur pause sur la vidéo. Comme ça, vous marquez vos propres impressions concernant cette carte-là, et puis ça vous permet à la fin, puis après, bon, vous relancez la vidéo, et puis, etc., etc. Et puis, à la fin de la guidance, vous avez votre propre guidance avec vos propres impressions. Une fois, ça vous aide à développer votre propre médiumnité, car comme je dis, on est tous d'une côté médium, une petite voix à l'intérieur de nous. Et puis, c'est peut-être aussi pour jouer le jeu, ou vous pouvez bien sûr regarder la guidance comme une guidance générale en laissant défiler. Et puis, vous avez une troisième possibilité. Vous regardez d'abord la guidance en défilé normal et après, vous la relancez et puis vous donnez vos propres impressions sur la carte que je vous montre. Voilà. C'est trois possibilités pour vous de regarder cette guidance et puis on va commencer direct avec les énergies générales pour le ou la scorpion pour le mois de décembre. Alors, voilà. Bon, on commence un peu triste avec la 3 d'épée. Là, si je vous montre bien, comme ça peut être mieux, vous avez moins de lumière là-dedans. Hop. La 3 d'épée qui me parle de... Ouais, les 3 normalement en sortent de la dualité. La 3 d'épée est seule et unique exception. Avec la 3 d'épée, on est encore dans cette dualité. On est, oui, c'est un peu la carte d'être peut-être un peu dépressif. On regardera après quoi ça peut concerner. Ça me parle aussi de rupture, du retard, comme s'il y a quelque chose qui se passait peut-être durant ce mois de novembre, qui vous influence encore sur le mois de décembre et qui peut-être a dépassé. Je trouve ensuite la 5 de deniers qui peut en quelque sorte expliquer ça. La 5, c'est aussi la concrétisation des autres, de l'air, du feu, du bâton, de l'épée. Alors, et puis aussi également sur le sentimental. Alors, la 5 de denier me parle de tension à l'intérieur de vous, on me dit, comme s'il y a quelque chose en vous qui a envie d'exploser et puis qui ne sort pas. On me dit directement, comme si vous avez une grande peur qui remonte de perdre quelque chose, ce qui peut s'expliquer tout à fait avec la situation économique en ce moment-là. Mais bon, ça peut également être qu'un leurre, car là derrière, vous voyez bien, il y a le denier, il est bien présent. Seulement que le personnage sur cette carte ne la voit pas. D'accord? Alors attention durant ce mois de décembre de ne pas avoir peur, peut-être de perdre quelque chose que en attendant vous avez juste derrière vous. Vous avez qu'à vous retourner. Et je trouve ensuite le valet des deniers. Le valet des deniers, jolie femme qui porte bien. Les valets sont des apprentis, comme je le dis à chaque fois. Et puis le valet des deniers, il me parle de, oui, surtout de nouveau, des inattendus, mais des inattendus positifs qui va arriver. Alors surtout, ne vous lancez pas dans une quête désespérée. Qu'est-ce que j'ai
Qu'est-ce que je vais perdre? Pensez-y. Il y a aussi la loi d'abondance qui est là. Ça veut dire qu'au moment que vous avez peur de perdre, vous allez peut-être perdre des choses. Alors pensez plutôt au valet de denier qui, justement, qui vous promet des choses positives qui vont arriver, justement, si vous ne rentrez pas dans votre peur. On va regarder en dessous, qu'est-ce que ça me dit et qu'est-ce que ça peut concerner un peu plus concrètement. Alors, sur la 3 d'épée, ok. Alors, sur la 3 d'épée, comme je disais, qu'on est encore dans la situation de rupture, de vraiment de se sentir séparé, peut-être qu'il y a une dispersion, ça concerne l'amour, le sentimental, d'accord? Alors c'est possible pour certains scorpions justement que vous vous sentez un peu comme s'il y a quelque chose qui se passait avant ou que vous avez peur peut-être de perdre quelque chose qui est aussi validé par les cartes après. Alors pensez-y peut-être plutôt sortir de cette dualité et puis dites-vous l'amour vous le méritez et puis l'amour est là où vous la donnez à vous-même en premier lieu. On me parle ensuite avec justement cette... oui, commander quelque chose, je trouve l'instabilité et la clairvoyance. Justement, ça me dit qu'il est important de, comme je disais, de regarder derrière vous ou regarder peut-être avec la clairvoyance qu'est-ce qui est réel. De vraiment que vous pouvez provoquer cette instabilité en vous au moment que vous avez peur de perdre quelque chose. Et puis peut-être important pour le scorpion durant ce mois de décembre d'être dans la clairvoyance, qu'est-ce que vous avez véritablement et qu'est-ce que vous risquez vraiment de perdre aussi. De ne pas rentrer dans des projections négatives sur votre avenir et puis plutôt être dans quelque chose de positif justement concernant ce mois de décembre pour que les choses positives peuvent s'adresser aussi à vous. D'accord? Il faut bien voir les choses en face et puis de ne pas justement tourner le dos aux choses positives qui sont bien présentes. Puis je trouve ensuite avec le valet des deniers, comme je vous disais, le valet de denier qui est vraiment le nouveau, l'inattendu, et puis ça semble concerner surtout le travail, car il y aura peut-être pour certains scorpions un changement dans le travail qui est prévu, et puis une signature de contrat. Je vous le souhaite en tous les cas, s'il y a un changement qui est prévu pour vous, et puis concernant le pro, on me dit que ce sera des changements positifs, d'accord? Et puis n'ayez pas peur, ça va s'arranger justement avec ce changement qui peut aussi, c'est peut-être pour ça aussi, justement cette recherche de sécurité que je sens dans les énergies générales pour le scorpion, pour le signe du scorpion. Alors on regardera un petit peu plus loin encore sur le scorpion. Qu'est-ce que ça me dit sur l'amour? L'amour et la tristesse. Parfait. L'instabilité. Ok. Je peux pas. Ok. Alors, c'est les 3 d'épée, comme je disais, la dualité et l'amour, je trouve le voyage. Le voyage me parle d'avancement,
en ce sens-là, développement vers quelque chose en hauteur, quelque chose de mieux, et puis je trouve en plus le soleil. Alors, comme je disais, c'est peut-être important pour vous de vraiment être dans le positif, car là, ça permet quand même quelque chose. Quand le soleil est une très belle carte qui vous promet de rayonner une fois à vous, et puis aussi rayonner peut-être dans le cadre sentimental, car le cadre sentimental semble quand même assez important, car avec les deniers, la peur de la perte, avec cette instabilité et puis de vraiment être dans la clairvoyance que vous, les scorpions, que vous avez, dans tous les cas, signez d'eau comme moi, alors faites-vous confiance. Et puis je trouve ensuite les cigognes qui construisent des nids. Alors, ça peut concerner peut-être les côtés financiers de la famille, ça peut également le côté d'amour, le sentimental. Alors, ça joue un peu dans les deux sens, mais bon, il y a bien une construction qui est là. Et puis, avec le pont, justement, ça me parle que peut-être où il y a des difficultés, le pont, il va être créé. D'accord? Ça veut dire que pour moi, pour les scorpions, regardez vraiment qu'est-ce que vous avez, et puis je vois une belle transformation justement avec ce pont qui va venir, et puis de justement, c'est vraiment important que vous êtes dans votre clairvoyance durant cette mois-ci. Tout ce qui concerne le cadre sentimental, sur le cadre professionnel, comme je disais avec le valet de denier, où il y a bien le travail et le changement et la signature d'un contrat qui est signé, je trouve l'encre. L'encre qui me parle d'ancrage, bien sûr, qui me parle justement de stabilité, peut-être peur de perdre cette stabilité suite au changement, mais on me dit également avec ce changement, justement, il y a cette stabilité qui va arriver, qui est normalement aussi en carte concernant l'amour, les signes, mais bon, que le cœur il y est, et puis que c'est vraiment important que si vous avez envie de faire des changements aussi, les changements qui se proposent à vous, de le vraiment faire avec le cœur. Et puis il y a des choses, ça va se jouer dans le cadre du public, on me dit, avec cette carte-là. On me dit également, c'est quelque chose justement qui va vous apporter la beauté et un bien-être. Alors, pas de... Oui, en général, me dit vraiment d'être être dans les pensées positives et puis avancer. Et puis ne oubliez pas qu'est-ce que vous avez déjà en main, et puis de vraiment faire confiance. Si ça vous dit de faire des changements, faites-le, mais faites-le vraiment pas par une nécessité, on m'envoie, mais plus par quelque chose qui vous parle du cœur, car vous avez envie. Si vous, par exemple, vous vous trouvez dans une situation sentimentale ou professionnelle qui ne vous convient pas, c'est peut-être le moment de faire les bons choix. Mais bon, et puis de rentrer dans un changement, mais il faut que, c'est important que ce changement, il vienne du cœur. Maintenant, concernant tout ce qui concerne le professionnel, alors, sur le professionnel, je trouve avec le 7, le chariot. Un peu difficile des fois avec la lumière, voilà, comme ça vous voyez mieux. Le chariot qui me parle justement de changement aussi, qui me dit également dans le cadre professionnel, vous avez vraiment des rênes dans la main, et c'est à vous peut-être aussi de décider dans quelle direction vous voulez diriger les chevaux. C'est un peu comme si par hasard vous êtes un peu séparés, il y en a un qui veut aller à gauche, l'autre qui veut aller à droite. Alors mettez-vous d'accord en vous-même dans quelle direction que vous voulez aller, car le chariot c'est aussi une carte de triomphe. Ça veut dire qu'au moment que vous savez dans quelle direction vous voulez vous diriger, à ce moment-là vous allez vers le triomphe. Avec le 9 de bâton. Le bâton c'est
l'action en soi. Et puis, le 9 de bâton me parle un peu comme si vous avez l'impression que durant ce mois de décembre, d'être obligé de défendre votre territoire. D'accord? Un peu de la signification de cette carte-là, mais pas seulement, on voit aussi comme si vous portez beaucoup de choses. D'accord? C'est, pour moi, il y a un réétablissement qui est prévu sur le cadre professionnel vous concernant. Vous voyez, c'est un peu le personnage se donne ou donne ça au monde, à l'univers, si vous voulez, faire grâce à l'univers pour justement il y a quand même une chance, il y a un réétablissement et puis il y a une chance aussi dans le cadre financier et social qui est là au moment que vous savez dans quelle direction vous souhaitez vous diriger. Et puis je trouve une dernière carte là-dessus, avec le tarot, je trouve l'étoile. L'étoile, ça me dit de laisser vraiment le passé derrière soi et avancer. Ça ne veut pas dire oublier le passé, mais avancer vers la lumière, avancer peut-être vers quelque chose de nouveau qui va vous apporter chance. On va regarder en dessous. Alors, avec la destinée, on me dit, qu'est-ce que la destinée va nous dire? Hop. Pour les scorpions professionnels durant 7 mois de décembre. Ok. Alors, sur le chariot, justement, qui me confirme la carte en dessous, elle s'appelle Gateway. Le Gateway, c'est le pont. Et qui me dit que justement, au moment que vous savez dans quelle direction vous voulez aller, le pont qui est déjà sorti aussi dans les énergies générales sur le travail, va justement être créé, que vous pouvez aller dans la direction que vous souhaitez. Avec cette 9 de bâton qui me parle quand même de légitimité aussi, la chance, comme je disais, je trouve la carte de leadership. Leadership, c'est le pouvoir, c'est également la capacité d'avoir un rôle de leadership. Alors si vous vous sentez en vous que vous avez envie de justement de prendre peut-être plus de responsabilité dans votre travail, il y a possibilité, et puis celui-là qui cherche un emploi, il y a peut-être possibilité justement de ne pas mettre votre lumière sur boussole et puis de vraiment de rayonner, oser rayonner. On me dit en guidance directe. Et puis sur l'étoile qui me dit de laisser le passé derrière soi et puis avancer vers le nouveau. La chance est avec vous dans le cadre professionnel. On me dit avec stillness, c'est aussi le calme. D'accord? Restez calme, laissez-vous porter par les énergies qui vont plutôt aller dans quelque chose qui est simple, restez dans la simplicité, ne vous compliquez pas les choses avec vos propres pensées négatives, on me dit, d'accord? Ne compliquez pas les blocages durant cette mois-ci dans le professionnel. S'il y en a, ils vont venir de vos propres pensées, de peut-être vos propres pensées, qu'est-ce qui peut aller mal? Alors soyez vraiment dans quelque chose de positif pour pouvoir avancer. Puis on va regarder encore avec 2 cartes de miroir pour clarifier tout ça. Alors, pour moi, dans le cadre professionnel, pour vous, il y a une évolution qui est en cours. Il y a la fatalité, mais la fatalité me parle du destin, d'accord?
Alors, le destin est plutôt quelque chose de positif, et puis au moment que je trouve la carte de l'évolution avant, ça va vers quelque chose de positif, car justement, ça va vous apporter la tranquillité. Bon, belle carte pour les scorpions, pour le mois de décembre, pour le professionnel. Maintenant, on va avancer un peu pour voir qu'est-ce que ça me dit. Hop. Sur le sentimental. Allez, pour les scorpions. Oula. Parfait. Je trouve en premier lieu le 7 de bâton. Quand vous regardez bien, il y a un personnage qui est dans une porte. Le 7 de bâton qui me parle de courage, de détermination, de réussite. D'accord, ce personnage est vraiment dans la lumière. Elle est dans la porte. C'est un peu comme si la porte de la lumière, elle est ouverte pour elle. Il suffit seulement de faire un pas pour aller vers la lumière. Et puis, il me parle justement que cette réussite dans votre cadre sentimental est proche. Ça veut dire que vous avez peut-être seulement besoin de faire ce pas-là, de rentrer en action pour que les choses qui, pour vous, qui sont peut-être, oui, que vous voyez venir à vous, qui sont positifs, vous avez peut-être seulement ce dernier pas à faire pour vous lancer dans la bonne direction. Ça parle autant pour les célibataires, autant pour ceux-là qui sont en couple, car le changement, comme j'ai dit, il est un peu inscrit dans votre signe durant ce mois de décembre pour le positif. Alors, de vraiment de voir peut-être votre couple dans une autre façon, ou de vraiment s'il y avait une certaine distance entre les uns et les autres, de vous rapprocher. Car je trouve ensuite la 10 de coupe. La 10 de coupe. Vous voyez un chat et un chien qui sont couchés devant la cheminée. Le 10 de coupe est la meilleure carte qui concerne vraiment le sentimental. Ça veut dire que vous allez vous trouver bien, soit dans votre couple, soit dans un nouveau couple, soit avec votre ami, vous allez être entouré. D'accord? Vous ne vous trouvez pas seul, vous êtes vraiment en harmonie, en osmose, je dirais, durant ce mois de décembre dans le sentimental. C'est génial. Et puis avec le valet de coupe, comme je dis, le valet, regardez un personnage qui emmène la coupe sont des émotions. Et puis le valet de coupe, c'est vraiment celui-là qui apporte un message d'amour. Ouvrez bien les yeux pour voir où est ce message d'amour qui va vous être ouvert, tous les cas énergétiquement durant cette mois-ci. Et puis, je vais couvrir ça avec le tarot de l'amour, justement, pour les sentiments. Hop. Un cas qui veut absolument sortir, c'est la carte de la grande prêtresse qui me parle vraiment, suivez votre intuition, d'accord? Faites confiance à votre intuition. Et puis, je trouve ensuite le scorpion. Sur le dos du deck, je trouve des amoureux, l'union. D'accord. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer, mais bon, les énergies sont vraiment là pour vous accomplir, car sous les 7 de bâtons, comme je dis, qui manque seulement un pas pour aller, je trouve le soleil qui apporte tout ce qui est bien, qui apporte vraiment
le bien-être en totalité. Alors, parfait. Et je trouve c'est le 10 qui est la meilleure carte dans le tarot pour tout ce qui concerne toute question sentimentale. Je trouve les 2 de cœur qui est l'union de deux êtres qui s'aiment. Et puis sur le valet de coupe, celui-là qui apporte un message d'amour, je trouve la transformation avec la magicienne et l'impulsion. Il faut qu'un pas. Puis vous allez réussir et vous passez, sans doute, après moi, dans tous les cas, dans les énergies, vous allez passer un mois en plein amour. Vraiment, on peut pas tirer mieux, d'accord, pour vous. Et puis, il est important vraiment de suivre votre intuition. Au moment que vous écoutez vos intuitions, en me disant en guidance directe, quand même important pour les scorpions de vraiment être à l'écoute, la clairvoyance, la grande prêtresse qui sont tombées, à l'écoute de votre propre intuition, et puis surtout, ne piquez pas trop fort, soyez plutôt dans la douceur, d'accord? Et puis les choses vont être pour vous, je pense, magnifiques durant cette mois-là. Ensuite, on va voir un peu pour la femme et pour l'homme scorpion. Qu'est-ce que ça peut me dire? On me dit de remélanger, alors on va remélanger. Hop. Hop, hop. Pour la femme scorpion. Parfait. Et pour l'homme scorpion. Beaucoup de sentiments dans cette guidance pour les scorpions. Voilà. Alors, pour la femme scorpion, je trouve la justice. La justice qui me dit qu'il est peut-être encore important de couper soit avec des fausses croyances, soit aussi peut-être encore avec des personnes qui sont autour de vous et qui vous apportent peut-être pas tout ce que vous méritez. Je trouve ensuite le 6 d'épée qui me parle de vraiment laisser le passé derrière soi et puis d'avancer sereinement vers le futur durant cette mois-ci. Et puis avec le chevalier de coupe, je trouve encore l'amour, le message d'amour, c'est des émotions. Le chevalier de coupe, c'est, oui, c'est invitation peut-être aussi, peut-être il y a des choses qui vont bouger, il y a peut-être des propositions qui vont venir. Dans tous les cas, il y a vraiment comme si quelqu'un a envie de s'approcher de vous, d'accord? Alors pour ceux-là qui sont célibataires, c'est chouette, et puis peut-être ceux-là qui sont en couple, il y a peut-être quelque chose avec l'homme de votre vie qui va être quelque chose qui s'approche et puis qui va peut-être vous apporter justement peut-être plus de sentiments que qu'est-ce qu'il a pu faire dans les mois avant. Et puis c'est il y a des belles cartes pour la femme scorpion. Alors faites attention de couper qu'est-ce qui vous se fait pas, peut-être aussi s'exprimer donc qu'est-ce que vous souhaitez pas, mais attention de ne pas trop piquer, mais être plus dans la douceur de votre féminité, d'accord? Et puis pour l'homme scorpion, je trouve la vie de coupe, encore une carte des émotions, ou quelqu'un qui monte un escalier. La vie de couple, quand me parle de peut-être une certaine tristesse présente chez vous concernant le sentimental, mais bon, comme si vous êtes dans une certaine nostalgie de qu'est-ce qui s'est passé, mais avec la force. On me dit après, vous avez justement cette possibilité
de dépasser cette énergie de nostalgie, je dirais, ou des pensées négatives sur le passé. Vous avez la force, car avec le as des deniers, le as c'est toujours un nouveau commencement, et puis les deniers parlent aussi des émotions. Le denier c'est vraiment le symbole de la création. D'accord, c'est la roue qui tourne, et puis surtout dans cette as-là, il y a cette roue qui tourne, il y a un renouvellement sur tous les secteurs qui est peut-être en train de se faire, mais dans tous les cas, c'est aussi un renouvellement vers le positif qui vous attend durant cette mois-ci. Alors, parfait. Et puis, s'il y a des obstacles, ne vous inquiétez pas, vous êtes capable de les surmonter. Et souvent, comme j'ai dit, les obstacles, ils sont seulement dans votre propre tête. Alors, un petit conseil avec Archange Michael pour tous les scorpions durant ce mois de décembre. Protection divine. Votre état émotionnel vous rend plus sensible aux énergies qui vous entourent. Il est important que vous preniez du temps de visualiser votre aura d'une lumière dorée, afin que vous protégez contre les attaques psychiques. Tenez l'oreille au murmure de votre âme, elle vous guidera. Ça me dit justement, comme j'ai dit, de vraiment ne pas vous laisser avoir peut-être par vos propres projections négatives, d'accord? Ça, c'est le risque pour les scorpions durant le mois de décembre, de vraiment peut-être de projeter les choses négatives où les choses sont en train de se développer pour quelque chose de beaucoup plus positif. Voilà. Maintenant, on va voir pour la féminine et pour le masculin dans le cadre du couple sacré. Alors, on va voir un peu avec les cartes de l'éveil, qu'est-ce que ça me dit déjà. Pour la féminine, comme je dis, le chaser peut être un homme ou une femme. Mais celui-là qui est... Hop. Alors, pour la féminine, qu'est-ce que ça me dit sur les couples sacrés durant 2 mois à 3 cartes? Ok, moi j'écoute. Ok, la pluie est là pour nettoyer. D'accord? Alors, si vous vous sentez, en plus avec tous les cartes sentimentales que j'ai tirées pour vous, qui sont quand même très positifs en général pour le scorpion, alors ne vous inquiétez pas si vous prenez une petite adverse, d'accord? Ne perdez pas l'espoir, on me dit. Et puis également le rêve. Il y a possibilité soit que vous rêvez, mais on me parle quand même que vous aussi que cette purification est peut-être nécessaire justement pour que vous avancez vers votre rêve. Qu'est-ce que votre rêve? Bien sûr, c'est l'union avec vous-même et aussi avec votre autre. Alors n'arrêtez pas de rêver de l'amour, car l'amour est bien présent. Et puis je vais couper ça avec une carte du tarot de l'amour. Maintenant, l'union c'est déjà parti. Il y a 2 qui sont recevoir et le gardien avec le 9 des anges. Alors le 6 des arbres me parle des deniers, c'est la 6 des deniers, et puis là ça parle vraiment de recevoir, que le 6 des deniers qui me parle de une réponse positive déjà en premier lieu. D'accord? Et vous voyez, c'est cet arbre-là, il y a vraiment des choses, c'est un peu comme si émotionnellement, avec les deniers, c'est comme s'il y a un équilibre qui s'installe au moment que vous êtes bien ancré. Et puis ensuite, avec le 9 des anges, bien sûr, ça me dit que vous êtes protégé, oui. Et puis la 9 de paix, c'est aussi de sortir de sa souffrance, de son deuil,
et puis de peut-être justement avec cette recevoir avec le 6 des arbres, de se centrer sur soi et puis pour justement de dépasser l'adverse. Ne perdez pas l'espoir. Votre rêve s'approche. Vous vous approchez de votre rêve. Et puis, maintenant, pour le masculin, le runner scorpion. Trois cartes, ok. Je trouve la magie de l'âme qui opère pour, avec le 22, dépasser la distance. Ça me dit aussi que le masculin, le runner scorpion, il a, pour moi, c'est une intégration de la magie du lien, pour la plupart qui va avoir lieu, justement, qui s'approchent de leur âme, qui se rendent compte que c'est eux qui ont créé la distance avec la féminine, en quelque sorte, et puis, justement, qui, oui, il y a une certaine culpabilité, on m'envoie aussi sur cette distance, mais il y a également cette envie de dépasser cette distance qui est présente entre vous. Et avec le tarot de l'amour, en conclusion pour le masculin, je trouve le 4 des arbres, grandir. Comme je disais, les arbres, ce sont des déniés, et puis c'est aussi la validation dans la matière ou bouger dans la matière. Le 4, c'est un très beau chiffre, et puis c'est peut-être aussi en quelque sorte cette envie de concrétiser quelque chose. D'accord? Alors, il y a peut-être beaucoup de runners, beaucoup de masculins qui sont qui ont peut-être encore peur du changement, mais ils sont en train de grandir pour justement accepter le changement que leur est demandé. Voilà. Maintenant, pour le couple, on va voir. J'ai oublié une dernière carte pour la lunologie. La lunologie. Il y a une carte qui est déjà sortie directement sur le couple. Vos proches et vous, vous êtes en sécurité. La carte qui est tombée direct. Et je vais vous retirer encore une sur le couple et on me dit maintenez votre cap. D'accord? Avancez, maintenez votre cap. N'ayez pas peur et puis rentrez pas dans le doute. Et puis comme je dis, bon, Scorpion, cette fois-ci, attention, pensée négative. Restez bien dans le positif et dans les bonnes énergies. Et puis, on va voir un peu pour le couple. Bon, à vous de voir où vous vous situez, hein, sauf si les cartes tombent spécialement pour la féminine et le masculin. Alors, sur le couple. Encore, ok. On me parle de réussite. La réussite vous est promis. Attention de ne pas vous raconter des mensonges et rentre dans une pénitence, d'accord? C'est la fin, la réussite, c'est la fin des mensonges qu'on peut se raconter, et c'est également la fin de la pénitence. Les quatre sont tombés ensemble, tout ça c'est bien prévu. Méditation, concentrez-vous sur vous d'abord, et puis concentrez-vous également en méditation sur les liens,
d'accord? Car vous êtes dans la protection. Il y a quelqu'un qui doit faire un choix. Peut-être le choix de sortir du sacrifice. Ça concerne autant la féminine, peut-être dans le sacrifice envers son masculin, autant du masculin qui est plus dans le sacrifice envers sa famille ou envers ses amis. Et puis, méditez, tirer une dernière carte là-dessus. Ouais, la sagesse vous fait avancer. Voilà, celui-là pour les scorpions pour le mois de décembre. Je vous souhaite avec tout ça des bonnes fêtes aussi. Je ne dis pas chez les autres. Hein. Je vous souhaite vraiment plein d'amour qui est vraiment énergétiquement, qui est bien présent. S'il y a des changements, tout dépend de vous, comme chaque mois bien sûr. Mais bon, en général, les énergies sont bonnes pour vous. Alors écoutez-les, écoutez votre clairvoyance et puis passez un très beau mois de décembre. Et puis je vous souhaite que votre cœur explose d'amour. D'accord? Alors, à très bientôt. Au revoir.